Il y a tout qui me fascine dans le champignon. C'est le nombre de champignons qu'il y a, la classification. J'arrive pratiquement à mettre tous les champignons dans leur famille. Ça frise les mille quand même. Jamais j'arriverai au bout des études de champignons. Il faut plus qu'une vie pour étudier ça. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par déjà par les animaux de la forêt, par la forêt, par les arbres, les insectes, tout ce qui avait rapport à la forêt. Mais il y avait un truc qui me manquait, c'était les champignons. Sporée blanche. Gymnopilus. J'ai commencé à faire vraiment de la mycologie. Ça m'intéressait pas tellement au niveau pour manger, mais ça m'intéressait surtout pour les étudier, pour savoir ce que c'était. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant que d'avoir de la peine à les digérer. J'adore les petits champignons parce que c'est beaucoup plus compliqué à étudier. Là, il y en a encore un petit. Oh, il est magnifique. C'est un champignon qui fait partie de la famille des hygrocybes. On voit qu'il a les lames très décurrentes, très espacées. C'est la première fois que je le trouve dans la tourbière. Là. Pour les études, c'est clair que je ne vais pas aller dans une forêt où il y a que des bolets. Je vais aller dans un endroit comme ça où je sais que je vais trouver des espèces à étudier. Ils m'ont demandé plusieurs fois pour venir à la commission scientifique suisse, mais je leur ai toujours dit que j'avais pas envie d'être assis sur une chaise avec les marques du caoutchouc du microscope sous les yeux. J'aime bien être un généraliste. Celui-là, c'est bon. OK. C'est le Strophaire. Strophaire. Là, ils sont violets dessous. Violette. C'est bon, ça c'est bon. Ça se mange pas non plus. Depuis le 1er août au 1er novembre, voilà. Je fais environ 4 séries de contrôle par semaine. Ça c'est bon, c'est le beurré ça. C'est beurré. C'est comme du beurre. Oui, c'est glissant, oui, c'est juste. Ça sent la robe, Oui, oui. Oui, c'est ça. Ça sent fort la robe, hein? Ouais. Ça, c'est des toxiques, ça. J'adore faire ça. C'est surtout le contact avec ces gens-là et puis de pouvoir leur expliquer que pas tous les champignons se mangent. Ils m'appellent l'encyclopédie. Des fois, ils ont des champignons qui sont à moitié pourris. Ma foi, je suis obligé de les enlever aussi. Malgré qu'ils aimeraient bien les manger quand même. Ah, celui-là, il est moisi, tu vois. Ah, OK. Ouais, c'est un HLM.
J'ai commencé vraiment à étudier avec Isabelle, que j'ai croisée dans un contrôle de champignons avec l'ancien inspecteur de Romont. Frosci brancida. Voilà, on va regarder. Il faut qu'on observe bien la couleur du lait. Un lait blanc. Lactaire piscinus. Piscinus, il a le lait qui reste On blanc. peut même un petit peu goûter. Ouais. Il est doux. Il reste blanc, il ne change pas de couleur. On a commencé à vraiment presque former un couple d'étudiants en mycologie avec Isabelle. Au début, c'était presque un peu mon professeur, et puis on s'est retrouvés rapidement au même niveau à peu près. L'orocharasie, quand Ouais. même. Sans sous la cuticule. Ouais. Ça Ouais. Isabelle, je la connaissais déjà avant, mais surtout depuis 93. Je connais un peu toute la famille. Sa maman elle me disait que c'était un peu son fils, parce que j'étais souvent avec eux. Mais je suis très lié à toute la famille. Les œufs d'amanite. C'est un homme qui est généreux, mais surtout il a cette affection du monde qui l'entoure. Vivant seul, je pense qu'il a ce besoin et on se rencontre énormément. On fait énormément de sorties en forêt et c'est vraiment une belle amitié. En plus, on était de clans dans le village opposé. Ouh, c'était terrible à Romont. On se battait avec des chaînes de vélo. Après, c'était aussi un peu l'enfant terrible à la maison, hein, chez lui. Il vous a pas raconté ça? Là-bas, c'est tous mes frères et sœurs. Là, c'est mes parents. Et puis là, c'est les souvenirs de l'époque où j'écoutais beaucoup de musique. J'ai habité 3 ans à Genève, les bonnes années, 69, 70, 71. Ils venaient nous chercher au bistrot pour bosser. Il y avait du boulot partout. Il y avait la révolution de 68. C'était une époque un peu spéciale. J'étais un peu hippie comme ça aussi, continuellement. Bon, j'ai toujours bossé, mais j'ai quand même pas mal rôdé. Et puis j'avais pris congé 2-3 jours pour aller à l'île de White. Et puis je suis rentré une semaine après. Tu peux pas te rendre compte, il faut vivre ça soi-même, quoi. C'est un souvenir inoubliable, ça. Surtout si tu aimes la musique, quoi. Parce qu'il y avait les meilleurs groupes du monde à l'époque. Comme les Who, tout. Et voilà. Alors, quand j'ai acheté ce disque, parce que j'étais au concert là-bas, tu vois, il y a Santana qui joue de dos, là. Puis j'ai dit, mais j'étais tout devant. Et puis effectivement, toi, j'étais tout devant. Ouais, c'était une des plus belles époques de ma vie. Mais voilà, ça me... Ouais, des fois, j'ai un peu le cafard quand même quand je regarde ça. Voilà. Alors, ouais. C'était une page qui se tourne. Puis là, je vais la fermer, la page. Au bout de 3 ans, j'ai senti qu'il fallait que je rentre, que c'était pas mon truc, la ville. Et j'ai été me reposer à la montagne.
Quand je suis rentré à Genève, j'ai tout le temps travaillé. J'ai commencé magasinier. J'ai remarqué que la mémoire était toujours très importante. Je savais dans tous les casiers ce qu'il y avait exactement, quelle pièce il y avait. Suivant comment, je savais même le numéro de la pièce. Dans l'appartement, je sais tout. Si tu cherches un scotch, c'est exactement où c'est. Tout. Puis j'ai un grand problème, c'est que j'ai tout ce que j'ai pas qu'une fois, j'ai des 5-6 fois la même chose. J'avais 2-3 horloges, puis je trouvais ça bonheur. Et puis j'ai toujours été un peu fasciné par le temps, alors j'ai commencé à acheter une autre horloge, encore une autre, encore une autre. Actuellement, j'en ai 73 qui tournent dans la maison. Le temps, c'est ce qui marque toute notre vie. C'est l'heure d'aller à l'école, c'est l'heure d'aller au boulot, c'est l'heure de... À 74 ans, c'est le moment de réfléchir un peu à tout ce que je vais faire avec mes bibelots, et mes éléphants, et mes billes, et mes pendules. Parce que c'est ni ma fille ni mon fils qui vont les reprendre. Alors je commence un peu à liquider, à faire un peu d'ordre. Parce que ouais, ça va vite. Trop vite, le temps va trop vite. Alors, là j'ai mes livres champignons. Ici, par exemple, c'est un livre c'est vraiment le must des livres, quoi. Et il y a toujours un champignon qui est coupé en deux pour voir la chair. Magnifique, les couleurs et les dessins. Tu vois, par exemple, chaque champignon a des annotations qui manquent dans la description, là. C'est pas le fait de ne pas arriver au bout de la mycologie qui me gêne. Ce qui me fait un peu souci, c'est que peut-être que ça va se perdre. Il faudrait que je puisse transmettre ça à quelqu'un avant, quoi. Mais il faut quelqu'un qui suive.